Alors dans cette vidéo, je vais te parler de variation de suite numérique par la méthode de un plus 1 moins un. Étudier le signe de un plus 1 moins un pour trouver la variation de ta suite numérique. Comme d'habitude, je te fais un petit rappel de cours. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'une suite croissante? Qu'est-ce qui se passe quand une suite est croissante? Il se passe que les termes sont de plus en plus grands. Donc que U0 va être plus petit qu'U1, qui lui-même va être plus petit que U2, lui-même plus petit que U3, etc. À un moment donné, UN sera plus petit que UN plus 1. Donc d'une façon générale, UN est croissante, ça équivaut à dire que un terme donné de rang n est plus petit que le terme suivant, donc de rang n plus 1. Ce qui équivaut à dire que UN plus 1 moins UN, quand tu fais la différence de deux termes qui sont consécutifs, tu trouves quelque chose de positif. Ok? Donc ça, c'est le critère, un des critères, mais c'est celui qu'on utilise le plus finalement, pour caractériser qu'une suite est croissante. Et pour une suite décroissante, c'est l'inverse en fait, ou le contraire, comme tu veux. Tu auras U0 qui sera plus grand que U1, plus grand que U2, etc. Plus grand que UN, plus grand que UN plus 1. C'est-à-dire qu'au final, si UN est décroissante, ça équivaut à UN plus grand que UN plus 1, c'est-à-dire UN plus 1 moins UN négatif. Voilà, donc en fait dans cette vidéo, on va tester cette méthode du signe de UN plus 1 moins UN pour étudier les variations, la variation d'une suite, la monotonie d'une suite. Ok? Donc à chaque fois on étudie UN plus 1 moins UN, on pose UN plus 1 moins UN, on l'exprime, et après on étudie son signe, et si c'est positif, on conclut que la suite est croissante, et si l'expression qu'on trouve est négative, on conclut que la suite est décroissante. Allez, on va le tester. Donc je t'ai préparé quelques exemples pour commencer avec cette suite-là. Donc UN plus 1. Alors ici, tu as besoin de savoir jouer avec les indices. Il faut que tu saches exprimer des termes en fonction de n. Pour ça, je te renvoie vers une autre vidéo que j'ai fait pour exprimer des termes en fonction de n. Je crois que c'est vidéo à forme explicite ou un truc comme ça. Bon, tu peux voir dans la playlist. Donc UN plus 1, c'est 3 fois parenthèse n plus 1. Vu que UN, c'est 3 fois n, d'accord? Le truc, le rang, tu l'utilises là pour le calcul. Donc là, puisque j'ai n plus 1, je colle n plus 1. Moins 5. Donc je ne vais pas mettre à chaque fois le détail comme ça. Là, je l'ai fait juste parce que c'est le premier exemple. Après, il faut aller plus vite, évidemment. Donc UN plus 1, ça te fait 3n moins 2. Alors après, quand tu fais UN plus 1 moins UN, ça te fait 3n moins 2, moins parenthèse, 3n moins 5. Alors attention, moins UN, tu mets bien des parenthèses ici, hein, parce que du coup, ça change les signes. 3n moins 2, moins 3n et moins 5, plus 5. Tu simplifies 3n, 13, 5 moins 2 égale 3. Donc tu trouves que UN plus 1 moins UN est positif. Tu conclus que la suite UN est croissante. Ok? Allez, deuxième exemple. Je t'ai pris un exemple avec un petit carré, comme ça on va pouvoir faire un peu d'identité remarquable. Ça coûte rien. Donc ça c'est l'expression de UN plus 1, d'accord? Là où j'ai N, quand je fais UN, j'aurai N plus 1 quand je parle de UN plus 1. Du coup, c'est au carré, du coup, je mets des parenthèses parce que tout est au carré. Le moins, il est à l'extérieur de la parenthèse, ne te trompe pas. Et après, tu développes. Donc d'abord, l'identité remarquable, ça te fait n carré plus 2n plus 1. Après, je développe le moins qui est devant la parenthèse, moins 1. Ça me fait moins n carré, moins 2n, moins 1. Après, tu simplifies, il te reste moins n carré, moins 2n. Ça, c'est un plus 1, ok? Donc après, avec ça, on va faire un plus 1 moins un. Alors ça te fait moins n carré, moins 2n, moins parenthèse, moins n carré plus 1. Encore une fois, n'oublie pas tes parenthèses, ça change tout si tu les oublies. Ton résultat, il est complètement faux. Donc moins, ça fait plus, donc plus n carré, moins 1. Donc tu vois, les n carrés dégagent et il te reste moins de n, moins 1. T'es d'accord? Moins de n, moins 1. Qu'est-ce qu'on va dire de moins de n, moins 1? Comment on peut conclure sur le signe? En fait, on va conclure en disant un truc qu'on sait sur n. On sait que n est un entier naturel. Tu vois, on est dans les suites numériques, donc n c'est un entier naturel. Donc,
puisque c'est un entier naturel, il est supérieur ou égal à 0. Donc, moins de n, moins de n, ça va te faire un nombre inférieur ou égal à 0. Puisque tu fais moins 2 fois un nombre positif, ça te fait un nombre négatif. Donc, moins de n moins 1 est strictement négatif. Ok? Et bien si ça c'est strictement négatif, vu que c'était censé être égal à un plus 1 moins un, ça te fait un plus 1 moins un strictement négatif. Et tu conclus donc que un est décroissante. D'accord? Autre exemple, avec un quotient, tiens. Donc on va aller chercher un plus 1. Alors un plus 1, ça te fait quoi? Ça te fait n plus 1 sur n plus 1 plus 1. Donc tu as vu ce que j'ai fait? Pour un, j'ai n sur n plus 1. Donc là où j'ai n, pour un plus 1, je vais mettre n plus 1, d'accord? Ce qui te donne en fait n plus 1 sur n plus 2. Après, tu vas faire un plus 1 moins un. Alors ici, on va avoir de la mise au même dénominateur, des techniques de calcul de fraction en fait. N plus 1 sur n plus 2 moins n sur n plus 1. Alors tu mets au même dénominateur. Comment je vais faire? Le dénominateur commun, ça va être n plus 1, n plus 2. Du coup, là, je multiplie par n plus 2, en bas et en haut. Et puis ici, je multiplie par n plus 1, en bas et en haut. Ok, donc mise au même dénominateur. Ça te permet d'avoir tout sur la même fraction. Donc le dénominateur, c'est n plus 1, n plus 2. Et puis la première fraction, ça te fait n plus 1 au carré. Du coup, n plus 1 fois n plus 1, c'est n plus 1 carré. Moins n fois n plus 2. On est OK? Je vérifie qu'il n'y a pas de coquille dans ce que j'ai marqué. Normalement, c'est bon. Alors là, on va développer. Donc, identité remarquable pour n plus 1 carré, ça te fait n carré plus 2n plus 1. Après, moins n carré moins 2n. Le tout sur n plus 1, n plus 2. Alors là, on simplifie. Vous avez vu, il y a tout qui dégage quasiment. Et il te reste quoi? Il te reste uniquement 1 sur n plus 1, n plus 2. Ok, ça c'est un plus 1 moins un. Bon, bah comment on va faire pour étudier le signe de ça? Très très facile. Or, donc n est positif ou nul. Attends, c'était positif ou nul ou... Ouais, c'est bon. Positif ou nul. Parce que des fois, il est strictement positif, n. Des fois, n, ça démarre à n égale 1. Mais là, dans cette suite-là, c'était positif ou nul. Donc, n est positif ou nul. Donc, qu'est-ce que je peux dire du signe de n plus 1? Tu vois, parce qu'au dénominateur, j'ai n plus 1 là qui apparaît. N plus 1 est strictement positif. De même, n plus 2 est strictement positif. Donc, le produit n plus 1, n plus 2 est strictement positif parce que tu as plus par plus. Et donc, si tu fais 1 sur n plus 1, n plus 2, tu obtiens un résultat strictement positif. Donc un plus 1 moins un est strictement positif. Donc ça caractérise le fait que un est croissante. Ok? Allez, dernier exemple. Donc le dernier exemple que je veux te montrer, c'est avec une puissance, 3 puissance n. Donc un plus 1 égale 3 puissance n plus 1. On va donc faire un plus 1 moins un. 3 puissance n plus 1 moins 3 puissance n. Comment je fais pour étudier le signe de ce truc-là? Il faut factoriser. C'est pour ça que je t'ai mis l'exemple d'une puissance, parce que je voulais te rappeler cette technique. Alors je te rappelle pour les puissances que a puissance b plus c, ça te fait a puissance b fois a puissance c. Du coup, tu vas pouvoir transformer 3 puissance n plus 1 en 3 puissance n fois 3 puissance 1. Et puis là, ce truc-là, je vais l'écrire 3 puissance n fois 1, ce terme. Voilà, comme ça, je fais apparaître quoi? Je fais apparaître un facteur commun, ce qui me permet d'aller factoriser mon expression pour voir si je peux étudier le signe plus facilement. Donc 3 puissance n fois crochet, et là je range dans le crochet tout ce que j'ai pantois, donc 3 puissance 1, donc 3 moins 1. Donc au final, 3 puissance n fois 2. 3 moins 1 égale 2. Voilà. Donc ça c'est un plus 1 moins un. 3 puissance n fois 2. Alors 3 puissance n est positif.
2 est positif. Donc 3 puissance n fois 2 est positif. Donc un plus 1 moins un est positif. Donc la suite un est croissante. D'accord? Je crois qu'il y a encore un exemple en fait. Ah ouais, il y a lui. Donc oui, un exemple avec une suite définie par une relation de récurrence. Un plus 1 égale un plus 1 sur n plus 1. Alors là, directement par la relation de récurrence, tu peux aller exprimer un plus 1 moins un. Il suffit de soustraire. Des deux côtés, tu soustrais un. Ouais, c'est facile ça, je l'ai mis pour te montrer ce que ça fait quand tu as une relation de récurrence, mais c'est vraiment pas compliqué ici. Du coup, ça te fait un plus 1 sur n plus 1 moins un. D'accord, j'ai soustrait un des deux côtés. Tu vois, là, je te l'entoure pour te le faire apparaître. T'as vu? Je l'ai enlevé pour pas surcharger la lecture, mais voilà, j'ai soustrait un partout. Donc là, tu vas simplifier par un, évidemment. Et puis, il te reste du coup à gauche un plus 1 moins un égale quoi? Bah, égale 1 sur n plus 1. Et 1 sur n plus 1, c'est positif. Donc la suite un est croissante. Voilà. Donc tu vois, l'histoire de la technique un plus 1 moins un, ça va nécessiter éventuellement à certains moments de factoriser des écritures, de mettre au même dénominateur, d'étudier un signe, toujours en gardant en tête que n est un entier naturel, donc il est soit positif ou nul, soit supérieur ou égal à 1. Ça dépend de la suite avec laquelle tu travailles. Mais cette technique, elle nécessite juste des transformations d'écriture et du calcul littéral. Après, si tu as compris ça et si tu n'es pas mauvais en calcul littéral, normalement, tu ne devrais avoir aucun problème sur le fait de démontrer qu'une suite est croissante ou décroissante par la méthode de n plus 1 moins un. Ok? Voilà, donc tu peux te réentraîner autant que tu veux avec les 3-4 exemples là, que je t'ai traités dans cette vidéo. J'espère que ça va te servir, que ça t'a plu, que tu as appris des trucs. Comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu as mes vidéos au fur et à mesure parce que j'en sors plein tout le temps. Comme ça, tu as tout ce qui sort petit à petit. Et deuxième chose, si tu as une idée vidéo que tu veux me proposer, un thème que tu voudrais que je traite, propose-le moi par email. Il y a mon email sur mon site internet. Le site internet, il est en lien dans la description de la vidéo. Propose-moi ton thème, je verrai s'il est intéressant à traiter. Si c'est le cas, bah, je le traiterai et puis voilà, ce sera cool. Allez, d'ici là, à la prochaine et travaille bien. Ciao!